Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la municipalité de McMasterville. Nous sommes le 20 avril 2020. Avant de débuter avec l'adoption de l'ordre du jour, j'aimerais formuler des remerciements à l'ensemble des travailleurs et des travailleuses du domaine de la santé et des services essentiels qui se dévouent en cette période de pandémie pour offrir des soins aux personnes malades. Alors, merci beaucoup à vous pour votre dévouement. Ce que vous faites est très important actuellement. Merci d'être nos anges gardiens. Alors, nous avons un ordre du jour ce soir qui a été présenté aux membres du conseil municipal. Avant de procéder à son adoption, je crois que nous avons quelques modifications. Alors, les points 10.6, 10.7 et 10.8 sont retirés et nous avons un ajout au point 11.1 concernant la réglementation sur les poules en milieu urbain. Alors, si vous êtes d'accord avec cet ordre du jour modifié, j'accepterai, chers membres du conseil, une proposition pour son adoption. Je le propose, Monsieur le maire. Madame Noiselier? Et j'appuie, Monsieur le maire. Et c'est appuyé par Monsieur Anger. Merci. Ça nous amène au point suivant, donc la première période de questions. Cette première période de questions est pour des questions d'ordre général concernant spécifiquement un point à l'ordre du jour. Donc, nous n'avons pas reçu de questions concernant un élément de l'ordre du jour. C'est exact, Maître Giguère? En fait, on a reçu pour la première période de questions, Monsieur le maire, une question d'ordre général. C'est un citoyen qui vous demande s'il a encore le droit de se déplacer pour aller à la pêche sur les rives de la rivière Richelieu, tout en respectant les mesures de sécurité prévues durant la crise. Oui, très bien. Donc, je comprends qu'il peut être intéressant d'aller sur le bord de la rivière pour s'adonner à la pêche. Malheureusement, en fonction des directives qui ont été émises par le gouvernement du Québec et la direction de la santé publique, nos déplacements se doivent d'être limités donc à des besoins essentiels ou encore pour aller prendre des marches. Donc, malheureusement, nous, comme municipalité, on ne peut pas recommander à un citoyen de s'adonner à cette activité-là parce qu'il y a un risque éventuellement qui est un rassemblement. Donc, ça complète pour la première période de questions. Pour la deuxième période de questions, donc, il s'agit de questions concernant des points des séances précédentes ou une question concernant les affaires générales de la municipalité. Question que j'ai reçue via mon compte Facebook de maire. Question qui était concernant la date de début pour l'inscription des cours de natation. En fait, ça a été reporté étant donné les circonstances. La date d'inscription pour l'ensemble des activités estivales, donc incluant les cours de natation, c'est le 11 mai prochain jusqu'au 13 mai. Donc, ça, c'est pour les résidents de la municipalité. Mais je vous conseille quand même de consulter fréquemment le site Web. Cette date-là peut être modifiée tout dépendamment de l'évolution de la situation. Donc, voilà, ça nous amènerait au point suivant, à 1.4. Il s'agit de l'approbation des procès-verbaux des séances du conseil municipal tenues le 16 mars, le 25 mars ainsi que le 9 avril dernier. Donc, oui. Vous avez pu prendre connaissance des différents procès-verbaux. Est-ce qu'il y avait des commentaires ou des modifications à cet égard? Non. Donc, si tout est conforme, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais te proposer, M. le maire. Monsieur Pelletier? Et j'appuie, M. le maire. Et c'est appuyé par M. Anger. Merci beaucoup. Au point suivant, donc à 3.1, il s'agit d'une autorisation de contribution financière pour le Club des aînés FADOC McMasterville pour l'année 2020. Maître Giguère, je vous cède la parole. Oui, alors considérant la réception d'une demande de contribution financière du Club des aînés FADOC de McMasterville,
Considérant que le Club des aînés a pour mission de promouvoir les intérêts des aînés, notamment par l'organisation d'activités sociales et récréatives s'adressant aux aînés, il est résolu que le Conseil autorise le versement d'une contribution financière au Club des aînés Faddock-McMasterville, répartie de la manière suivante. Donc, un premier versement de 1 000 $ le 21 avril, un autre versement de 1 000 $ le 15 juillet et un versement de 2 000 $ le 15 novembre 2020. Donc, est-ce que nous avons un proposeur pour le versement de cette contribution? Je le propose, Monsieur le maire. Madame Noiselier? Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. C'est appuyé par M. Pelletier. Merci beaucoup. Donc, au point suivant, 3.2, autorisation d'une contribution financière à l'organisme Contact Richelieu-Yamaska. Considérant la demande de contribution financière reçue de Contact Richelieu-Yamaska, considérant que cet organisme a pour mission d'offrir gratuitement des services à des personnes de tous âges pour les aider en cas de détresse psychologique, d'idées suicidaires, de dépression, de problématiques de santé mentale, de deuil par suicide ou autre, il est résolu que le Conseil autorise le versement d'une contribution financière au montant de 200 $ à Contact Richelieu-Yamaska pour les aider à poursuivre leur mission. Merci. Est-ce que nous avons un proposeur? Je le propose, Monsieur le maire. Madame Noiselier? Désolé, j'étais sur mute, je l'appuie, Monsieur le maire. Désolé. Appuyé par M. Lavoie. Merci. À 3.3, il s'agit d'une autorisation pour un projet de récupération des branches à l'écocentre situé dans la ville de Mont-Saint-Hilaire. Considérant que la MRC de la Vallée du Richelieu souhaite faciliter un service de disposition des branches afin de réduire le taux de branches acheminées à la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne Sud, donc la CEMEC, dans la collecte des matières organiques en période estivale, considérant que la CEMEC estime que le traitement des branches engendre des coûts de gestion supplémentaires et que ces matières devraient être traitées dans un centre de compostage, considérant qu'à l'automne 2019, la Ville de Mont-Saint-Hilaire a proposé que son écocentre soit utilisé par les citoyens du territoire de la MRC pour le dépôt de leurs branches, considérant que la MRC propose donc que les citoyens des municipalités et villes de son territoire puissent utiliser l'écocentre de Mont-Saint-Hilaire, considérant que les dépenses nettes associées au broyage des branches provenant des municipalités et villes ayant adhéré au projet seront réparties entre les municipalités au prorata du nombre d'unités d'occupation déclarées pour les matières résiduelles, considérant que la municipalité souhaite participer au projet de récupération des branches, il est résolu que le Conseil confirme la participation de la municipalité de McMasterville au projet de récupération des branches à l'écocentre de la ville de Mont-Saint-Hilaire, réduisant ainsi les branches traitées par la CEMEC et assurant qu'elles soient compostées, et que le Conseil accepte que les coûts nets relatifs au broyage des branches provenant des municipalités participantes par l'entrepreneur de la ville de Mont-Saint-Hilaire soient refacturés au prorata au nombre d'unités d'occupation déclarées pour les matières résiduelles. Donc voilà, est-ce qu'on a un proposeur pour cette résolution? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Lévesque? Et j'appuie, Monsieur le maire. Appuyé par Monsieur Jean. Merci. À 4.1, acceptation des comptes à payer et des déboursés en date du 20 avril 2020. Il est résolu que le Conseil approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements en date du 20 avril 2020 pour un montant de 911 207 $ et 31 sous. Donc, est-ce qu'on a un proposeur pour l'acceptation des comptes? Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Anger? Et je l'appuie, Monsieur le maire. Appuyé par Monsieur Lavoie. Merci. À 4.2, acceptation du dépôt de la liste des ajustements budgétaires comptabilisés. Il est résolu que le Conseil accepte la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations de l'excédent de fonctionnement affecté comptabilisé durant la période du 4 mars au 6 avril 2020. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je propose, Monsieur le maire. Monsieur Jean? Et j'appuie, Monsieur le maire. C'est appuyé par Monsieur Anger. Merci. À 6.1, adoption du règlement numéro 316-07-2020 modifiant le règlement numéro 316 établissant un REER collectif pour les employés réguliers permanents de la municipalité de McMasterville. Oui, est-ce que je vous laisse présenter un peu le règlement, Monsieur le maire? Oui, bien, en fait, les grandes lignes de cette modification réglementaire, en fait, c'est pour modifier certaines terminologies utilisées dans le règlement, également afin de prévoir la possibilité de retirer des contributions de certains membres du personnel dans le but de combler des besoins humanitaires, par exemple en cas de maladie. Également dans le but de former un comité
sur lequel siégera des cadres et des membres du personnel de la municipalité. Exactement. Donc, il y a lieu de modifier ce règlement. Un avis de motion a été donné par M. Robert Pelletier, conseiller, lors de la séance ordinaire tenue le 16 mars. Le projet de règlement a été présenté lors de la même séance. Il est donc résolu que soit et est adopté le règlement numéro 316-07-2020, modifiant le règlement numéro 316, établissant un REER collectif pour les employés réguliers permanents de la municipalité de McMasterville. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je la propose, Monsieur le maire. Monsieur Lavoie, Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. appuyé par Monsieur Pelletier. Merci beaucoup. Ça nous amène au point 6.2, adoption du règlement 333-06-2020, modifiant le règlement 333 concernant la paix et le bon ordre dans la municipalité de McMasterville et prohibant certaines nuisances afin de prévoir des dispositions relatives au rassemblement lors de mesures de sécurité publique. Donc, il s'agit d'une modification réglementaire dont il a été question là, du côté de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, dans le but de donner des outils supplémentaires à notre corps policier afin d'intervenir dans les cas de rassemblement. Notamment, par ce règlement, il sera possible d'imposer des amendes moindres que celles prévues au décret gouvernemental. Rappelons que le décret gouvernemental interdit les rassemblements de personnes et prévoit une possibilité d'amende à partir de 1 000 $ plus des frais de 500 $, donc un montant quand même considérable. Par ce règlement, notre service de police pourra imposer des amendes minimales de 200 $. Donc, essentiellement, il s'agit de la modification réglementaire qui est apportée par ce projet de règlement. Oui, exactement. Et puis, un avis de motion a été donné par M. Frédéric Lavoie, conseiller, lors de la séance extraordinaire du 9 avril dernier. Lors de la même séance, le projet de règlement a été présenté et il est donc résolu que soit et est adopté le règlement numéro 333-06-2020, modifiant le règlement numéro 333 concernant la paix et le bon ordre dans la municipalité et prohibant certaines nuisances afin de prévoir des dispositions relatives au rassemblement lors de mesures de sécurité publique. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Oui, je la propose, Monsieur le maire. Monsieur Lavoie, Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. c'est appuyé par Monsieur Pelletier. Merci. Au point suivant, 7.1, dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d'urbanisme tenue le 17 mars 2020 et du projet de procès-verbal de la séance ordinaire du même comité tenue le 14 avril 2020. Donc, vous avez pu en prendre connaissance. J'accepterai une proposition pour son adoption, s'il vous plaît. Je propose, Monsieur le maire. Madame Noiselier, Et j'appuie, Monsieur le maire. appuyé par Monsieur Anger. Merci beaucoup. À 7.2, dossier de dérogation mineure jugé prioritaire du côté du comité consultatif d'urbanisme. Mesures d'exception relatives à la COVID-19. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a effectué des recommandations au sujet de 4 dossiers de dérogation mineure lors de la séance du 17 mars et de 2 dossiers lors de la séance du 14 avril 2020, considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que tout intéressé peut se faire entendre par le Conseil lorsque ce dernier doit statuer sur une demande de dérogation mineure. Considérant que le Conseil est tenu à huis clos, conformément aux mesures de prévention relatives à la pandémie de la COVID-19. Considérant que le Conseil n'est pas en mesure d'entendre tout intéressé au sujet d'une demande de dérogation mineure compte tenu de cette situation particulière. Considérant que dans le cadre des mesures particulières relatives à la pandémie, le gouvernement permet de remplacer la possibilité de se faire entendre par une consultation écrite annoncée par un avis public préalable de 15 jours dans le cas des projets jugés prioritaires par un vote à la majorité de 2/3 des membres du Conseil, considérant que les projets non prioritaires devront être reportés. Alors, considérant que la demande de dérogation mineure relative à la marge latérale d'un garage détaché à l'adresse 134 rue Saint-Denis vise simplement à régulariser une situation existante et qu'il y a très peu d'impact à reporter la décision du Conseil, considérant que la demande de dérogation mineure relative à la marge arrière du 824 rue Morin est requise dans le cadre d'un processus de vente de la propriété
que la transaction notariée est prévue le 1er juillet prochain et qu'un report dans la décision du Conseil pourrait nuire à cette transaction. Considérant que les demandes concernant le 250 rue Lynn sont requises afin de permettre un projet de construction de 2 habitations trifamiliales et qu'un report de la décision du Conseil concernant ces demandes pourrait nuire à la réalisation du projet. Considérant que la demande concernant la marge latérale du 1005 rue Camille Chénier vise à autoriser un projet nécessaire afin d'éliminer certains défauts de construction à l'immeuble existant et qu'un report de la décision du Conseil pourrait nuire à la réalisation de ce projet. Considérant que la demande de dérogation mineure concernant l'empiètement dans la cour arrière du garage attaché et à l'aire de stationnement de l'immeuble situé à l'intersection des rues de Bretagne et Papineau vise à permettre la construction d'un immeuble de 5 logements et qu'un report de la décision du Conseil pourrait nuire à la réalisation du projet. Il est résolu que le Conseil désigne la demande de dérogation mineure relative au 134 rue Saint-Denis comme un dossier non prioritaire, que le Conseil municipal désigne la demande de dérogation mineure relative au 824 rue Morin comme un dossier prioritaire, que le Conseil désigne les demandes concernant le 250 rue Lynn comme des dossiers prioritaires, que le Conseil désigne la demande concernant le 1005 rue Camille Chénier comme un dossier prioritaire, que le Conseil désigne la demande de dérogation mineure concernant le lot vacant 4 493 335 situé à l'intersection des rues de Bretagne et Papineau comme dossier prioritaire, que le Conseil municipal remplace la possibilité de se faire entendre au sujet des demandes de dérogation mineure des dossiers prioritaires si haut mentionnés par une possibilité de déposer un commentaire par écrit afin que le Conseil se prononce sur les dossiers prioritaires lors de la prochaine séance ordinaire du Conseil ou lors d'une séance subséquente, le cas échéant. Donc, si vous êtes d'accord avec cette résolution, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Madame Noiselier, Et j'appuie, Monsieur le maire. appuyé par Monsieur Anger. Merci beaucoup. Au point suivant, à 7.3, il s'agit d'une demande de PIIA, donc de projet d'implantation et d'intégration architecturale pour une enseigne au 60 boulevard Laurier, dans la zone C7. Considérant le dépôt d'une demande d'approbation d'un PIIA en date du 9 décembre 2019, considérant que la demande porte sur le lot 4 493 334 afin de permettre la modification des enseignes attachées au 60 boulevard Laurier, considérant le plan reçu le 24 février 2020, considérant les recommandations du CCU émises lors de la séance du 17 mars, il est résolu que le Conseil approuve la demande d'approbation de PIIA portant sur le lot 4 493 334 visant à remplacer les enseignes conditionnellement à ce que la hauteur des nouvelles enseignes soit de 0,93 mètres afin que celle-ci ait un caractère homogène avec les autres enseignes apposées sur le même bâtiment au niveau des dimensions. Je propose, Donc, Monsieur le maire. Proposé par Monsieur Lavoie, Et je l'appuie, Monsieur le maire. appuyé par Madame Noiselier. Merci. À 8.1, acceptation du dépôt de la liste des employés surnuméraires. Il est résolu d'accepter le dépôt de la liste des employés surnuméraires en date du 4 avril 2020. Donc, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je propose, Monsieur le maire. Monsieur Jean, Et j'appuie, Monsieur le maire. appuyé par Monsieur Anger. Merci. À 8.2, autorisation d'embauche du personnel aquatique pour la saison estivale 2020. Considérant l'ouverture des postes de surveillants, moniteurs et autres salariés dans le secteur aquatique pour la période estivale 2020, considérant la parution d'offres d'emploi dans diverses publications, considérant les entrevues de sélection du personnel, il est résolu que le Conseil autorise l'embauche du personnel suivant à titre de surveillant sauveteur et de moniteur aquatique à la piscine municipale. Alors, Mme Gabrielle Massé, Mme Anne-Sophie Plamondon, Mme Rosalie Audet, M. Christophe Raymond, Mme Rose-Marie Farier, Mme Audrey-Anne Lheureux, M. Jean-Félix Pelletier. Et que pour pallier à toute absence, le Conseil retienne la candidature de Mme Sarah-Maude Boucher ainsi que de M. Andrew Brito Hernandez à titre de remplaçant. Donc, si vous êtes d'accord avec ces embauches, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je propose, Monsieur le maire. Monsieur Jean, Et j'appuie. appuyé par Monsieur Lavoie. Alors, je tiens à féliciter tous les candidats retenus. Au point suivant, autorisation d'embauche de personnel saisonnier du côté des camps de jour cette fois-ci.
Considérant l'ouverture des postes d'animateurs dans le secteur camp de jour pour l'animation estivale 2020, considérant l'apparition d'offres d'emploi dans diverses publications ainsi que les entrevues ayant été effectuées, il est résolu que le Conseil autorise l'embauche du personnel suivant. Donc, à titre d'animateur-animatrice, Vincent Bienvenu, Amélie Boulay, Alex Beauchamp, Molly Dubois, Cassandra Trottier, Lauriane Vézina, Marie-Neige Brisebois, Héloïse Connolly, Charlotte Jobin, Marianne Lalongé, Alexandra Carrière et Jade Léveillé. À titre d'accompagnatrice, accompagnateur, Olivier Malo, Amélie Goyette, Myriam Dion, Rosie Paré, Dylan Bertrand et le tout aux taux et conditions prévus à la grille salariale du personnel saisonnier en vigueur. Donc, j'accepterai une proposition pour procéder à ces embauches. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Lavoie, Et j'appuie. c'est appuyé par Monsieur Jean. Encore une fois, félicitations à tous les candidats et candidates retenus. À 8.4, autorisation d'embauche préposée à l'entretien des parcs, espaces verts, piscines et autres espaces municipaux. Considérant qu'il y a lieu de combler des postes pour l'entretien des parcs, espaces verts, piscines, bâtiments et autres espaces municipaux, considérant que le budget prévoit une banque d'heures totale de 1200 heures pour ces postes, considérant que les préposés retenus ont déjà travaillé pour la municipalité et ont signifié leur intérêt à travailler cet été aux services techniques et espaces publics, il est résolu que le Conseil entérine l'embauche de M. Julien Gagnon, M. Jean-Philippe Carignan, M. Julien Lachapelle et M. Mathis Gilbert à titre de préposés à l'entretien des parcs, espaces verts, piscines, bâtiments et autres espaces municipaux. J'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Lavoie, Et j'appuie, Monsieur le maire. appuyé par Monsieur Jean. Alors, félicitations aux candidats retenus et surtout, bienvenue à nouveau dans le personnel de la municipalité de McMasterville. À 9.1, autorisation à acquisition d'un tracteur de type commercial. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation pour l'acquisition d'un tracteur de type commercial de l'année 2020 avec tondeuse à attelage frontal, considérant l'ouverture des soumissions en date du 15 avril 2020, il est résolu que le Conseil autorise l'acquisition d'un tracteur commercial neuf de l'année 2020 avec tondeuse à attelage frontal au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise Aubin et Saint-Pierre Inc. pour un montant de 27 812 $ plus taxes. Donc, l'acquisition de ce tracteur s'inscrit dans la volonté de la municipalité de procéder à ces travaux de tonte de gazon à l'interne, donc avec du personnel municipal plutôt que de donner un contrat à l'externe. Si vous êtes d'accord avec l'acquisition de cet équipement, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Proposé, Monsieur le maire. Monsieur Lévesque, Et j'appuie, Monsieur le maire. puis par Monsieur Anger. À 9.2, il s'agit de l'acquisition d'un épandeur arrière à agitateur trip pour le tracteur articulé. Considérant que la municipalité a demandé une soumission à Équipement Joe Johnson pour un épandeur arrière à agitateur trip pour le tracteur articulé de type municipal, considérant la soumission reçue, il est résolu que le Conseil autorise l'acquisition d'un épandeur arrière à agitateur trip auprès de l'entreprise Équipement Joe Johnson pour un montant de 8 675 $ plus taxes. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Oui, Monsieur Pelletier. Et je l'appuie. C'est appuyé par Monsieur Lévesque. Non, Monsieur Jean. Merci, Monsieur Jean. À 9.3, autorisation octroi de contrat service professionnel d'ingénierie, laboratoire et contrôle des matériaux dans le cadre des travaux sur la rue Casavant et d'une partie de la rue de Bretagne. Considérant l'appel d'offres sur invitation réalisé par la municipalité afin d'obtenir des soumissions pour les services professionnels en ingénierie, laboratoire et contrôle des matériaux dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures de la rue Casavant et d'une partie de la rue de Bretagne, considérant l'ouverture des soumissions, considérant la résolution numéro 2020-114 adoptée par le Conseil lors de la séance du 16 mars octroyant le contrat pour les travaux de réfection à la firme Gestion Project Inc., considérant le règlement d'emprunt 418-00-2019, il est résolu que le Conseil autorise l'octroi du contrat pour les services professionnels en ingénierie, laboratoire et contrôle des matériaux dans le cadre des travaux de réfection de la rue Casavant et d'une partie de la rue de Bretagne à la firme Solmatec Inc. pour un montant de 19 675 $ plus taxes. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire.
M. Pelletier, Je l'appuie, Monsieur le maire. appuyé par Mme Noiselier. Merci beaucoup. À 9.4, autorisation de contrat pour des services professionnels d'ingénierie, études préliminaires concernant le système de chauffage au gaz pour l'eau de la piscine municipale. Considérant que la municipalité désire augmenter la pratique des activités sportives en optimisant ses infrastructures existantes, considérant que la température de l'eau est un élément important et que la piscine n'est actuellement chauffée que par des panneaux solaires, il est résolu que le Conseil octroie le contrat pour une étude préliminaire visant à l'installation d'un système de chauffage au gaz pour l'eau de la piscine municipale à la firme Le Groupe Aquation Inc. pour un montant de 6 575 $ plus taxes. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Lavoie, Je vais l'appuyer, M. le maire. appuyé par M. Pelletier. Donc, effectivement, nous accordons ce mandat dans le but de voir la faisabilité d'ajouter un système de chauffage au gaz dans le but de prolonger la saison de baignade jusqu'à la mi-septembre et peut-être même la devancer à compter du début du mois de juin. Au point suivant, 9.5, autorisation octroi de contrat, plan de vie et surveillance pour l'aménagement de la piste cyclable Oka-Mont-Saint-Hilaire, le lien Comtois 223 et halte cycliste. Considérant que le projet présenté le 16 mars 2020 détaillant le projet d'aménagement de la piste CMM Oka-Mont-Saint-Hilaire a reçu une orientation favorable, considérant qu'une recherche de prix fut effectuée pour obtenir des offres de services professionnels en ingénierie pour la réalisation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux auprès de firmes qualifiées, il est résolu que le Conseil octroie le mandat de services professionnels en ingénierie, plans et devis et surveillance des travaux pour l'aménagement de la piste CMM Oka-Mont-Saint-Hilaire, le lien Comtois, la route 223 et une halte cycliste à la firme Chelex Infrastructure, et ce pour un montant de 13 450 $ plus taxes, pardon. Très bien. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Lévesque, Je vais l'appuyer, M. le maire. Monsieur Pelletier, merci. Donc, la volonté du conseil municipal est évidemment de finaliser le projet de piste cyclable entre la rue Hérat-Clément et la limite municipale du côté de Belleuil sur la rue Richelieu. Donc, c'est un projet qui va complètement changer le visage là, à l'entrée de la municipalité. Donc, restez à l'affût pour la suite de ce projet-là qui devrait se réaliser au cours des prochains mois. À 9.6, autorisation octroi de contrat travaux de coupe de bordure et trottoir pour l'année 2020. Considérant que la municipalité doit effectuer des travaux pour les coupes de bordure et de trottoirs afin de répondre à certains besoins, considérant que ces travaux nécessitent des outils spécialisés et qu'il y a lieu d'octroyer un contrat à une entreprise possédant l'expertise et l'équipement nécessaires, il est résolu que le Conseil autorise l'octroi du contrat de coupe de bordure et de trottoir à Construction SRB SCC et ce selon les détails et les clauses établies dans les documents contractuels. Si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. M. Pelletier, Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. appuyé par M. Lévesque, merci. À 9.7, autorisation octroi de contrat pour des services professionnels en ingénierie, mise à jour 2020 de la programmation dans le cadre de la TEC. Considérant la résolution 2016-397 adoptée le 7 novembre 2016, au terme de laquelle on adoptait le plan d'intervention de la municipalité tel que soumis par la firme Tetra Tech QI Inc., considérant que la dernière mise à jour du plan d'intervention date de 2018 et fut effectuée par cette entreprise, considérant que les travaux de réfection des infrastructures des rues de l'École Saint-François-Parent, d'une partie de la 3e avenue et d'une partie de la 4e avenue dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018 réalisé en 2018, considérant qu'il y a lieu d'actualiser le dit plan d'intervention conformément aux exigences du MAMACH, considérant l'expertise de la firme ainsi que la connaissance du dossier et des contraintes propres à la municipalité de McMasterville, il est résolu que le Conseil octroie à la firme Tetra Tech QI Inc. le contrat pour la mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées et pour la préparation de la programmation des travaux dans le cadre de la TEC 2019-2023 par la municipalité. Si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, M. le maire. Monsieur Anger, Et j'appuie. appuyé par Monsieur Jean.
Donc, lorsque l'on parle de la TEC, il s'agit d'un acronyme qui veut dire Taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Il s'agit d'un programme de subvention pour les infrastructures municipales. Au point 9.8, autorisation de service professionnel d'ingénierie en laboratoire et contrôle des matériaux dans le cadre de travaux de remplacement d'une conduite d'aqueduc sur le chemin Richelieu. Considérant la nécessité de procéder aux travaux de remplacement d'une conduite d'aqueduc sur le chemin Richelieu entre la rue Comtois et de l'Église pour améliorer l'approvisionnement en eau en prévision de projets résidentiels situés au 40 rue Nadeau, considérant que ces travaux feront l'objet d'une entente avec le promoteur du projet, considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation pour la réalisation du mandat de service professionnel d'ingénierie en laboratoire et contrôle des matériaux, considérant l'ouverture des soumissions en date du 9 avril 2020, il est résolu que le Conseil octroie le contrat à l'entreprise Solmatec Inc. au montant de 6 650 $ plus taxes pour le mandat de service professionnel d'ingénierie en laboratoire et le contrôle des matériaux dans le cadre des travaux de remplacement d'une conduite d'aqueduc sur le chemin Richelieu. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. M. Pelletier, Je vais l'appuyer, M. le maire. appuyé par M. Lévesque, merci. À 10.1, autorisation de paiement à l'organisme 1001 rues pour l'année 2020. Considérant l'adoption du protocole d'entente 2019-2021 qui s'intitule Projet Travail de rue relatif au programme de travailleurs de proximité, considérant que l'entente intervenue fixe la contribution pour l'année 2020 de la municipalité à un montant totalisant 9 309 $, lequel est payable en 4 versements. Il est résolu que le Conseil autorise le paiement à l'organisme 1001 rues de 4 versements égaux de 2 327,25 $. Si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire. Madame Noiselier, Et j'appuie. appuyé par M. Jean. À 10.2, autorisation au club de soccer de la Vallée du Richelieu pour la saison 2020. Considérant que le club de soccer de la Vallée du Richelieu regroupe des jeunes en provenance des villes et municipalités de Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, Ottoburn Park, Saint-Mathieu-de-Belleuil et McMasterville, considérant que le nombre de terrains situés dans la municipalité de McMasterville permet de mettre à la disposition du club de soccer de la Vallée du Richelieu plus de terrains que le taux de participation McMastervilloise, il est résolu que le Conseil autorise l'utilisation des terrains de soccer situés sur son territoire au club de soccer de la Vallée du Richelieu pour ses activités de la saison estivale 2020. Je propose, M. le maire. M. Lavoie, Et j'appuie. appuyé par M. Jean. À 10.3, autorisation de paiement à la commission scolaire des Patriotes pour le personnel de l'École d'éducation internationale. Donc, il s'agit de la bibliothèque municipale et scolaire. Oui, considérant que le protocole d'entente relatif à l'utilisation des locaux à des fins récréatives, culturelles et sportives conclu entre la commission scolaire des Patriotes et la municipalité, considérant que ce protocole précise les conditions et les coûts d'utilisation de certains services offerts à la municipalité par l'École d'éducation internationale, considérant la réception de la facture transmise par l'École d'éducation internationale relativement au salaire versé au personnel œuvrant au service de la bibliothèque municipale scolaire et à la surveillance des locaux pour la période de juillet à décembre 2019. Il est résolu que le Conseil autorise le paiement à l'École d'éducation internationale pour les coûts reliés au salaire du personnel œuvrant au service de la bibliothèque municipale scolaire et à la surveillance des locaux pour un montant de 14 228,92 sous plus taxes applicables. Très bien. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition pour le paiement de cette facture. Je propose, M. le maire. Madame Noiselier, Je vais l'appuyer, M. le maire. appuyé par M. Lévesque, merci. À 10.4, autorisation d'octroi de contrat de service pour l'initiation au tennis et au canoë-kayak pour le camp de jour estival de 2020. Considérant que la municipalité souhaite offrir des cours d'initiation au tennis et au canoë-kayak aux enfants du camp de jour pour la saison estivale de 2020, considérant la recherche de prix effectuée par les services récréatifs et culturels, il est résolu que le Conseil autorise l'octroi des contrats des services à l'entreprise et l'organisme spécialisé ci-après mentionné. Alors, pour les cours de tennis, c'est à l'école de tennis 40-0 Inc. et pour les cours d'initiation au canoë-kayak, au club de canotage d'Ottoburn Park. J'accepterai. Oui, M. Lavoie, J'appuie. appuyé par M. Jean. À 10.5, renouvellement de l'adhésion à la Société de sauvetage.
Considérant l'avis de renouvellement pour l'année 2020 transmis à la municipalité par la Société de sauvetage, considérant que la Société de sauvetage est un organisme à but non lucratif dont la raison d'être est la prévention des noyades et des traumatismes associés à l'eau, il est résolu que le Conseil autorise le renouvellement de l'adhésion pour l'année 2020 à la Société de sauvetage et le paiement de la cotisation au montant de 112,75 plus taxes applicables. J'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Pelletier, Et j'appuie, Monsieur le maire. Monsieur Jean, merci. Les points 10.6, 10.7 et 10.8 ont été retirés. En fait, il s'agissait de différents octrois de contrats en lien avec l'organisation de la Fête nationale 2020, qui malheureusement, étant donné les circonstances, doit être annulé. Ça nous amène au point suivant à 11.1. Projet pilote concernant les poules en milieu urbain. Considérant que lors de la séance du 16 mars 2020, les projets de règlement 271-01-2020 amendant le règlement 271-00-99 sur les nuisances concernant le contrôle, sur les nuisances concernant le contrôle des animaux afin d'autoriser la garde de poules accessoires à un usage résidentiel et le règlement 419-00-2020 concernant la garde de poules accessoires à un usage résidentiel ont été présentés, que le premier projet de règlement 382-27-2020 amendant le règlement de zonage numéro 38200-2008 de la municipalité afin d'ajouter des normes concernant les poulaillers urbains et les enclos a été adopté et que les avis de motion concernant ces règlements ont été donnés. Considérant qu'une consultation publique devait être tenue préalablement à l'adoption du second projet du règlement 382-27-2020. Considérant qu'en lien avec la présente pandémie de la COVID-19 et en vertu de l'arrêté 2020-008 de la ministre de la Santé et des Services sociaux daté du 22 mars 2020, toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal est suspendue ou remplacée. Considérant que le processus d'adoption du règlement 382-27-2020 est conséquemment suspendu pour le moment. Considérant qu'il est préférable d'adopter les règlements ci-haut mentionnés en même temps, considérant que dans l'attente de pouvoir adopter la réglementation relative à la garde de poules accessoires à un usage résidentiel, le Conseil souhaite mettre en place un projet pilote visant à permettre à 15 citoyens habitant dans une habitation unifamiliale isolée ou jumelée d'avoir un poulailler, un enclos et un maximum de 3 poules. Considérant que le projet pilote visera à évaluer l'acceptabilité de la garde de poules accessoires à un usage résidentiel par le milieu environnant et à évaluer les meilleures pratiques permettant d'en limiter les nuisances pour le voisinage, le tout dans l'objectif d'établir une réglementation finale si le projet pilote est concluant. Il est résolu que le Conseil mette en place un projet pilote autorisant 15 citoyens habitant dans une habitation unifamiliale isolée ou jumelée à avoir un poulailler, un enclos et un maximum de 3 poules, le tout en respectant les orientations énoncées dans les règlements ci-haut mentionnés. Que le projet pilote couvrira la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 et que le Conseil se réserve le droit de mettre fin au projet pilote ou de modifier les règles encadrant s'il constate qu'il s'agit d'une source de nuisance pour le voisinage. Et finalement, que les participants au projet pilote devront modifier leurs installations si les règles encadrant la garde de poules sont modifiées ou devront démanteler leurs installations et se départir de leurs poules si le Conseil met fin au projet pilote. Merci beaucoup, Mme Giguère. Donc, si vous êtes d'accord avec ce projet pilote, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Madame Noiselier, Et j'appuie, Monsieur le maire. et c'est proposé par Monsieur Anger. Donc, voilà, à compter de maintenant, la municipalité, dans le cadre de ce projet pilote, autorisera les poules en milieu urbain. J'invite les citoyens à se renseigner sur la réglementation qui est afférente aux poules en milieu urbain et évidemment à obtenir tous les permis qui sont nécessaires pour pouvoir s'adonner à cette activité. Ça nous amènerait au point suivant, donc la correspondance générale. Les membres du Conseil, vous avez pu en prendre connaissance. Avant de procéder à la levée de la séance, puisque notre ordre du jour est écoulé, j'inviterai nos citoyens qui auraient des questions à nous adresser à consulter notre site web
pour se tenir informé de ce qui se passe dans la municipalité, mais aussi pour pouvoir nous soumettre des questions via le formulaire qui est disponible. Je pourrai y répondre lors de notre prochaine séance du conseil municipal qui, sans doute, se déroulera également de façon virtuelle. Donc, j'accepterai une proposition pour la levée de la séance à ce moment-ci, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Madame Noiselier, Et j'appuie. et c'est appuyé par Monsieur Anger. Donc, chers membres du conseil, je vous remercie d'avoir été là. Puis, bien, pour les gens qui assisteront à cette séance, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Bonne fin de journée. Bye.